Aujourd'hui, je suis tout à fait convaincu qu'Hippocrate lui-même porterait des appréciations de nature éthique et donc secondairement déontologique par rapport au monde dans lequel nous vivons. Hippocrate avait soustrait la médecine de la puissance des dieux. Ce n'est pas les dieux qui rendent malades ou qui punissent par la maladie. Eh bien, aujourd'hui, il ne faut pas diviniser Internet ou le numérique non plus, mais il peut contribuer puissamment à la relation médecin-patient. Alors, ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas tout. Je reviens d'un département français dans lequel je vais d'ailleurs retourner, qui est Mayotte. Mayotte est un département français. Lorsque je suis allé à Mayotte, constatant les très grandes difficultés que les médecins rencontrent, que ce soit d'ailleurs en ville où ils sont très peu, et à l'hôpital où ils ne sont pas suffisamment nombreux, j'ai évoqué bien sûr le numérique, la télémédecine en particulier. Et on m'a dit que ce n'était pas le problème, qu'il fallait que ramener des médecins à Mayotte. Je n'ai rien contre le fait que l'on ramène des médecins à Mayotte. La question que nous nous posons, c'est de savoir comment. Sur ce sujet-là, nous avons rencontré le ministère de la Santé, nous avons rencontré le ministère des Outre-mer, et même au sommet de l'État, au niveau du Premier ministre et au niveau du Président de la République. Nous n'avons pas fait un communiqué. Les médecins ne nous ont pas attendus pour s'impliquer dans l'informatisation de leurs dossiers. On voit bien actuellement que la plupart des jeunes médecins ne veulent pas, c'est un des éléments en tout cas, prendre une succession ou continuer de faire des remplacements dans un cabinet qui n'est pas informatisé. Donc ils souhaitent être informatisés pour leurs dossiers, j'entends pour les dossiers médicaux, plutôt que d'être sur des documents papier. Ils se sont tous aperçus qu'après une phase d'apprentissage pour les plus anciens, moi mon cabinet est informatisé, il a fallu que je passe du papier au numérique et il a fallu quelques temps, qui est quand même un temps relativement bref, mais je vais dire que pendant une quinzaine de jours, il faut qu'on se réapproprie l'outil numérique parce qu'on a changé de mode de fonctionnement. On s'aperçoit très vite, j'ai un exercice spécialisé, mais je crois que c'est vrai aussi en médecine générale, on s'aperçoit très vite que l'informatisation des dossiers permet de gagner du temps lorsque cette informatique est maîtrisée. Et après, je dirais, les balbutiements sur les premiers logiciels médicaux, il y a maintenant des offres qui intègrent les bases médicamenteuses, qui permettent d'avoir des logiciels d'aide à la prescription qui font partie du ROSP, de la ROSP, mais je m'exprimerai sur le sujet, et qui ont amélioré la vie des médecins. L'intelligence collective, elle existe, mais elle a un petit timbre qui est légèrement élitiste à ce moment-là. Donc je crois que ce n'est pas parce que une idée va se répandre, je repense là aux réseaux sociaux, que cette idée est forcément bonne. Et ce n'est pas parce que le plus grand nombre dit qu'elle est bonne qu'elle est nécessairement bonne. Et que cette idée-là, il faut l'accueillir, il faut la respecter, mais il faut la prendre comme je dirais, un matériel de travail à partir duquel un débat public, mais cette fois organisé, de façon à aboutir à des conclusions qui sont effectivement des conclusions démocratiques et non pas des conclusions populaires, enfin je veux dire au sens émotionnel ou passionnel. La démocratie en général et la démocratie sanitaire en particulier suppose une organisation méthodologique du débat
à la condition évidemment que la méthode ne soit pas organisée de telle façon que la conclusion est déjà écrite avant que le débat ait eu lieu. Mais ça, on sait bien quels peuvent être des modèles de débat participatif. C'est pas forcément celui qui crie le plus fort qui a raison. Ça n'est pas non plus forcément celui qui ne dit rien, qui n'en pense pas moins. Donc il faut que ce modèle, que cette chose-là soit organisée très librement. L'idéal, c'est que les clercs qui détiennent, je dirais, des clés, qui détiennent des méthodes, qui détiennent des situations de prise de décision, je ne dis pas pouvoir, des situations de prise de décision, se rapprochent le plus possible de la société civile. Et il faut donc que les organisations professionnelles des médecins, en tout cas pour ce qui concerne l'ordre, qui est l'organe de régulation, se rapprochent de la société civile. Alors cette société civile, il faut également que dans les processus de concertation, elle soit un peu organisée et qu'il y ait des associations représentatives, qui sont souvent des associations militantes, hein, de patients ou d'usagers. Elles se sont créées souvent sur le militantisme, qui est du coup une force productive, puisque c'est un engagement bénévole pour faire bouger les lignes. Hein. C'est vrai partout, hein. Les organisations syndicales, c'est finalement la même chose. Les associations de patients se sont quand même, je vais dire, professionnalisées, ont évolué dans leurs réflexions, ne sont pas du tout en position d'hostilité, en tout cas pas vis-à-vis de l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'on ne se dit que des courtoisies, hein, je veux dire, mais on n'est pas dans une position d'hostilité de principe, et que c'est ainsi que pour le monde que vous décrivez, les choses peuvent évoluer. L'intelligence collective, alors, ce ne serait plus une intelligence brouillonne et inorganisée, mais il émergerait des indicateurs à travers l'observation des forums, qui est aujourd'hui sur Internet, enfin qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à travers l'observation neutre et bienveillante, hein, au sens de l'attitude que doit avoir le médecin finalement par rapport à un patient. C'est une attitude empathique, neutre et bienveillante. Elle n'est pas prédéterminée. Donc d'observer des indices, parfois il y a des bruits de fond qui peuvent être très ténus mais qui pourtant portent quelque chose de très important. Donc de les repérer, et puis ensuite de les utiliser, de les ordonner, de les métaboliser pour qu'il en débouche, que cela débouche sur quelque chose de concret pour la société. Je pense que, alors en ce sens-là, je suis d'accord avec l'intelligence collective. Mais l'intelligence collective, il ne faut pas non plus qu'elle puisse être utilisée par des manipulations sur les masses. C'est ça que je voulais dire. Et la meilleure façon d'éviter les manipulations, c'est précisément que l'organisation du débat soit telle que le manipulateur soit très vite repéré et qu'on ne soit pas dans une société de dévots.